Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et dans cette vidéo, on se retrouve pour une petite présentation de 3 effets sonores différents. Dans la dernière vidéo où je vous avais parlé de son, je vous avais présenté comment augmenter la qualité de votre son. Dans celle-ci, je vais vous présenter 3 effets qui, d'une part, pour les 2 premiers, vont donner un effet un petit peu sympa à votre voix, histoire de dynamiser votre audio et de rajouter un peu de fun dans celui-ci. Et le dernier effet s'adressera à tous ceux qui ou font du gaming ou font des tutos comme moi, autrement dit, tous ceux qui vont faire des vidéos directement sur leur ordinateur. Sur ces belles paroles, je vous propose tout de suite qu'on passe sur Premiere Pro. Pour vous montrer les différents effets sonores durant cette vidéo, je vais les appliquer sur une petite partie de ma vidéo sur la catégorie vidéo immersive, que je vous invite à aller voir, bien évidemment. Le premier effet, ça va être l'effet piscine. Alors cet effet n'existe pas en lui-même dans Premiere Pro, on va venir le créer. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Dans votre panneau projet, vous allez dans votre fenêtre Effets, dans la barre de recherche, vous allez taper passe-bas, et vous allez glisser déposer l'effet sur votre audio. Dans Options d'effet, vous allez avoir donc votre effet passe-bas avec juste un paramètre, le paramètre découpe. Alors vous avez aussi le paramètre panoramique, mais on va pas s'en servir. Pour vous montrer l'impact que va avoir l'effet sur notre vidéo, je vais monter la valeur au maximum et je vais la descendre progressivement et vous allez voir ce qui va se passer. Partout on entend parler des fondus enchaînés, de l'effet ultra key, de tout un tas d'effets ultra populaires, alors que pourtant une catégorie subsiste dans l'ombre et qui malheureusement est trop délaissée pour un tel niveau de qualité. Vous l'avez compris, on va baisser les hertz et plus on va baisser, plus notre son va être étouffé. Et pour avoir un effet optimal pour la piscine, on va régler notre valeur à 500 Hz. On rejoue la vidéo. On entend parler des fondus enchaînés, de l'effet ultra key, de tout un tas d'effets ultra populaires, alors que pourtant une catégorie subsiste dans l'ombre. Vous avez votre effet piscine. Le deuxième effet s'appelle arrondisseur. Donc pareil, vous allez dans votre fenêtre effet et vous tapez arrondisseur. Et vous le glissez déposé sur votre audio. Ça, pas de problème. Dans options d'effet, vous allez cliquer sur le bouton modifier. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Alors avec pas mal de paramètres, je suis d'accord, mais on va toucher uniquement aux préconfigurations. On va avoir 2 effets sonores différents avec l'arrondisseur. Je vous laisse juger par vous-même. Le premier, ça va être Cœur de l'enfer. Partout on entend parler des fondus enchaînés, de l'effet ultra key. Pour ceux qui connaissent, ça leur rappellera hard disk. Et le deuxième effet, ça va être Trop de pilules. De tout un tas d'effets ultra populaires, alors que pourtant une catégorie subsiste dans l'ombre. Alors là, je suis d'accord, ça fait un peu plus extraterrestre et c'est quand même moins qualitatif que le premier, mais j'aime bien aussi. Alors après, bien évidemment, libre à vous de tester tout ce qu'il y a. Des fondus enchaînés, de l'effet ultra key, de tout un tas d'effets ultra populaires. Alors robotique, c'est un peu plus en métal, alors que pourtant une catégorie subsiste dans l'ombre et qui malheureusement yo-yo synthétique, ça sert absolument à rien, c'est dégueulasse. De tout un tas d'effets ultra populaires, alors que pourtant une catégorie subsiste dans l'ombre. Tristesse tonale, c'est quand même pas mal. En effet robot, ça donne mieux que l'effet robot lui-même, je trouve. Bref, vous l'avez compris, vous avez tout un tas de préconfigurations assez marrantes à utiliser, et en plus, vous allez pouvoir venir les bidouiller pour les modifier. Donc je le rappelle, c'est l'effet arrondisseur. Alors le dernier effet qui va être assez compliqué pour moi de vous faire une démonstration actuellement, mais je vous le donne quand même puisque vous allez pouvoir vous en servir, tout du moins si vous faites de l'enregistrement d'écran, et que vous parlez en plus, donc comme moi actuellement dans un micro, etc. L'un des problèmes quand on fait ça, c'est ce bruit-là. Vous l'entendez, c'est le clic de la souris. Eh bien, il existe un effet pour supprimer ce fameux clic. Vous allez dans votre fenêtre Effets, barre de recherche, et vous tapez Suppression automatique des bruits de clic. Alors vous marquez juste sup et ça vous trouvera automatiquement l'effet. Comme je vous ai dit, c'est très compliqué de vous faire une démo maintenant, mais je vous invite à l'utiliser de votre côté. Bien évidemment, pour les effets sonores, n'en abusez pas. Durant toute votre vidéo, si on a ces effets dans les oreilles, ça va être insupportable. Mais pour le coup, pour des clips, et je pense notamment à l'effet piscine, ça peut être très intéressant de les incorporer en admettant qu'il y ait une séquence avec une piscine. Si vous êtes dans les airs, mettez pas cet effet, c'est débile. Bref, sur ce, je referai des vidéos sur des effets sonores, etc. un peu plus poussés à l'occasion. Il ne faut pas oublier que cette chaîne s'adresse surtout à des non-initiés à la base, il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Donc si durant mes vidéos vous voyez des choses que vous connaissez déjà, etc., c'est normal, ne vous étonnez pas. Et au contraire, soyez contents, ça veut dire que vous connaissez déjà ces techniques, donc vous avez un niveau un peu plus poussé en montage. Et ça c'est cool. Et en parlant de montage, apprenez, utilisez et progressez dans ces derniers. Je vous fais des bisous et à plus.